OK, donc dans une autre vidéo très courte, j'ai présenté les 5 relations métriques. Maintenant, dans lui, je vais les appliquer, tout simplement. Donc, on va essayer de voir comment on utilise ces 5 relations métriques-là pour trouver des mesures manquantes dans un triangle rectangle à partir duquel j'ai baissé la hauteur relative à l'hypoténuse. On se rappelle. Donc, on a ce premier exemple-là. Alors, je vais faire 3 exemples que j'ai pas dans vos documents. Après ça, vous pratiquerez ça par vous-même. Là, vous en avez plusieurs. C'est pour que vous le maîtrisiez pour l'examen. Alors, ici, on a un triangle rectangle et je cherche ce côté-là. Donc, on va prendre la feuille de notes. Donc, les relations métriques résumées dans notre de cours. Et là, l'idée, c'est de savoir, bon, quelle relation métrique je vais utiliser, moi, pour trouver cette mesure-là. Alors, ce qu'il faut se demander avant, c'est quel côté on me donne. Parce que des fois, ça va prendre plus qu'une relation métrique. Pas dans les 3 exemples que je vais faire, mais tantôt, je vais en faire un autre plus compliqué. Puis là, ça va me prendre plus qu'une relation métrique. Alors, la première question à vous poser, c'est quel côté vous avez. Là, on a... Et là, le triangle est tourné. C'est ce qui est embêtant. Il n'est pas orienté comme ça. Donc, il faut faire le lien entre ce triangle-là et... J'étais où? J'étais là. Alors, ce triangle-là. Donc, ça ici, là, c'est la hauteur. Donc, on a H. Et ça ici, donc, le grand côté ici, c'est l'hypoténuse. Et ça, c'est une des 2 parties de l'hypoténuse là, créée quand j'abaisse la hauteur. Alors, on a H et on a, bon, soit N ou M. Là, c'est pas très important, lequel est lequel en fait. Donc, à partir de, on a H, on a M, N ou M, et je cherche l'autre, donc, soit N ou M. Alors, ça me prend une relation entre H, N et M. Alors, je vais voir dans mes 5 relations. Celle-là, elle parle de C, de A, elle ne m'intéresse pas. Oh, elle ici, elle parle de H, de N et de M uniquement. Je n'ai pas besoin d'un troisième paramètre, d'une quatrième mesure. Donc, une relation qui porte uniquement sur H, N et M. Alors, je l'ai ici. Et là, connaissant ça, ben, on va pouvoir dire, avec cette relation-là, donc à l'examen, vous écrivez ça comme ça. M'écrivez d'abord la relation métrique. H au carré est égal à N fois M. Après ça, vous remplacez les mesures. 32 au carré est égal à 16 fois M. Donc, on se rappelle que ça, c'est H. Ça, c'est N, disons, et puis on cherche M. Et là, on va faire le calcul, l'algébrique, pour trouver. Donc, 32 au carré, ça fait 1024 égal à 16 fois M. Et je divise par 16 des 2 côtés pour trouver 64. On met l'unité de mesure, donc ce côté-là va mesurer 64 cm. Vous voyez, alors, ça me prend une relation. Alors, on va voir dans les 5 relations métriques laquelle qui porte sur les côtés que me donne puis qu'on cherche. Et puis, à partir de là, on est capable de trouver laquelle utiliser, puis on l'applique tout simplement. C'est ça qu'on va demander de faire à l'examen. On fait un autre exemple. Alors, par exemple, ici. Alors, quel côté qu'on me donne ici? Bon, on me donne une des 2 cathètes. On va mettre les côtés qu'on me donne d'une couleur. Alors, mettons en bleu. Alors, ça, c'est, disons, soit A ou B, c'est pas vraiment important. Là. La seule chose qui est importante, je vais vous dire avec tantôt. Alors, ça, c'est A. Donc, on me donne une de cathète, puis on me donne l'hypoténuse, et on me demande de trouver la partie ici. Donc, dans l'autre vidéo, j'avais dit qu'en fait, ces 2 relations-là, ici, c'était la même. Hein? Le théorème de la cathète, on le met une autre. C'est la même affaire, sauf qu'il y en a un qui se porte sur un côté, puis l'autre sur l'autre côté. Puis, c'est pas très important. Là, l'idée, c'est de toujours prendre... L'idée, là, c'est qu'il faut toujours prendre la cathète avec la partie de l'hypoténuse qui est en dessous d'elle. Alors, si je prends... Alors, ici, je prends cette cathète-là, faut que je fasse le lien entre la partie de l'hypoténuse qui est directement en dessous d'elle et l'hypoténuse au complet. Puis à l'inverse, si je prends B, il faut que je prenne la partie de l'hypoténuse qui est juste en dessous d'elle. Donc, j'espère que c'est clair, sinon on viendrait me voir en avant. Donc, si on me donne A, je cherche M. On me donne A et C, je cherche M. Donc, on va prendre le théorème de la cathète. Alors, on va faire ça. Donc, je cherche M ici. On va mettre ça en mauve, tiens. Alors, ici, on sait que A au carré est égal à M fois C. Donc, ici, on a 9 au carré est égal à M fois 18. Ça donne 81 est égal à 18M. Et je divise par 18 des 2 côtés pour avoir M. Donc, 81 divisé par 18, ça donne 4,5 cm est égal à M. Alors, ça va mesurer
4,5 cm. Troisième exemple. Alors ici, qu'est-ce qu'on me donne? Alors on me donne tous les côtés du triangle initial, hein? A, B, C. Donc, on l'a dit tantôt, là, ça c'est soit A, soit B. C'est pas très important. Donc les deux cathètes, l'hypoténuse, et on me demande de trouver la hauteur. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ici? Ben, ça me prend une relation sur A, B, C et H. Donc, je regarde dans mes relations métriques. Est-ce que vous en voyez une qui porte sur A, B, C et H, parmi les 5 qui sont là? Eh bien oui, vous l'avez identifié, hein, c'est celle-là ici. Le théorème du produit des cathètes. Donc, on va prendre ce théorème-là. Vous savez qu'un théorème, c'est un énoncé mathématique qui a été prouvé. Hein? Un théorème, c'est, on a fait une hypothèse, on a prouvé un énoncé en géométrie, puis après ça, ça devient un théorème. C'est comme une loi. Le théorème de Pythagore, c'est la loi de Pythagore. En gros. Et puis donc, si on a que A fois B est égal à C fois H. H que je cherche. Donc, ici, on va faire le calcul. 15 fois 20. C'est pour ça que je dis que A et B, c'est pas important qu'elle comprend. Les deux sont du même côté. Là. On les multiplie. Et comme la multiplication est commutative, hein, 15 fois 20, c'est la même chose que 20 fois 15, ben, ça ne change absolument rien. Lequel comprend comme A et lequel comprend comme B. Alors, 15 fois 20 donne combien? 15 fois 20, ça donne 300. C'est égal à 25H. Et après ça, on va diviser par 25 des deux côtés. Ce qui va donner 12. Et voilà, on sait maintenant que la hauteur mesure 12 cm grâce au théorème du produit des cathètes. Je fais un dernier exercice avec vous. Alors, un peu compliqué maintenant. Alors, supposons qu'on ait ce triangle-là ici, et je cherche, bon, alors on me donne les deux subdivisions, en fait, de l'hypoténuse. En abaissant la hauteur relative à l'hypoténuse, on a subdivisé l'hypoténuse en deux morceaux, et on a ces deux morceaux-là. Encore une fois, lequel qui est N, lequel qui est M, c'est pas très important. Et on me demande de trouver, en fait, attends, je peux le faire de l'autre manière, lui. Bon, on va le faire de l'autre manière, mais c'est pas un bon exemple. Pas grave, tant qu'à être parti, hein. La vidéo est lancée, on va le faire quand même. J'essaierai d'en faire un plus compliqué à mener en classe, là, devant vous. Alors, on me demande de trouver lui. Alors, ça, c'est en fait, la cathète qui est au-dessus de M. Donc, on va se fier aux lettres, là. Au-dessus de M, on avait dit que c'était, c'est vraiment important, N, M, A, B. Tant qu'on fait le lien entre la cathète puis la partie hypoténuse qui est juste en dessous, c'est A. Donc, allons avec A. Alors, l'idée, c'est que, ben, H, tu sais, là, si j'ai cette partie-là, puis cette partie-là, ben, je peux trouver l'hypoténuse au complet. Alors, on peut trouver C. En fait, on l'a pas identifié comme une relation métrique en tant que telle, mais ça revient quand même souvent. Alors, on peut toujours le rajouter à votre liste, mais ça tombe sous le sens que C, c'est égal à M plus N. N'est-ce pas? C, c'est égal à M plus N. Et alors, moi, ce que j'avais, c'est que j'avais MN et je cherchais A. Bon, ben ici, j'ai une relation entre A, M et C, mais le problème, c'est que j'ai pas C. J'ai juste M et N. Mais on sait que C, c'est l'addition des deux. Donc, on va faire ça en deux coups. Alors, on va écrire ça comme ça. Première étape, on va trouver C. Donc, C est égal à M plus N. Moi, ce que je veux sur l'examen, c'est vraiment ça. Tu numérotes tes étapes, tu écris la relation métrique que tu utilises. Pas obligé d'identifier ce que tu cherches là. En fait, on pourrait le faire. Ben oui. C'est ce que je viens de dire. On va l'écrire. Ça va être plus clair. Donc, première étape, trouver la mesure. Donc, vous me dites qu'est-ce que vous cherchez. On va chercher la mesure de AD ici. Ce point-là s'appelle A, puis lui s'appelle D. En se servant, et là, vous écrivez la relation que vous allez utiliser. C est égal à M plus N. Donc, 9 plus 16 qui donne 25.
Et deuxième étape, on va trouver la mesure de AL, ce que je cherchais, en se servant de la relation métrique qui dit que A au carré est égal à M fois C. On a trouvé C ici. On avait déjà M, on cherche A. Donc, on sait que A au carré va être égal à 16 fois 25, ce qui va donner 400. Après ça, je fais la racine carrée de deux côtés et je trouve que A mesure 20 hectomètres. Ici, j'étais en hectomètres. Je vais changer parce que des centimètres, c'est pas toujours des centimètres, donc il faut faire attention à c'est quoi l'unité de mesure. Bon, j'espère que c'est plus clair comment utiliser les relations métriques. Je ne m'éternise pas plus longtemps là-dessus, je laisse travailler. On va en faire de plus en plus compliqué là, jusqu'à arriver, là, on va en faire un moment donné. Où il y a 3 étapes. Alors, ça va être plus compliqué, mais des fois, il peut y avoir plus qu'une étape. Juste faire attention sur le fait que des fois, ça peut prendre plus qu'une étape avant d'arriver à la mesure. Donc, l'idée, c'est de se demander qu'est-ce que je peux trouver. C'est ça la morale que je vais vous montrer. C'est quand vous utilisez les relations métriques, demandez-vous pas comment je vais faire pour trouver la mesure que je cherche. Tout de suite. Demandez-vous, avec les mesures qu'on me donne, puis les relations métriques qui existent ici, quelle mesure je peux trouver. Alors, évidemment, on essaie d'y aller de la manière la plus efficace possible, mais des fois, on ne peut pas trouver directement la mesure que je cherche. Donc, on va aller chercher des mesures intermédiaires. On va faire plus qu'une étape. Donc, demandez-vous, si j'ai par exemple H et M, ben, la seule relation qui parle de H de M et de quelque chose d'autre, c'est H au carré est égal à M fois M. Donc, avec H et M, tout ce que je peux trouver, c'est N. Et on peut aussi faire des Pythagore hein, sur le triangle ADC, le triangle BCD. Donc, c'est des relations métriques. Essayez de réfléchir là-dessus. Puis, voilà.